Chers élèves, je salue tout le monde. Voilà, on arrive à la leçon 2 de l'unité 2, l'énergie électrique. Dans cette leçon, on va apprendre quels sont les dangers de l'électricité et quelles sont les précautions pour se débrouiller avec l'électricité. Tout d'abord, on doit savoir quelles sont les matières qui conduisent l'électricité et quelles sont les matières qui ne conduisent pas l'électricité. Donc, de ma parole, on peut déduire que les matières se divisent en deux genres, des matières conductrices de l'électricité et des matières isolantes de l'électricité. Les matières qui conduisent l'électricité ou les matières conductrices sont toutes les matières métalliques, comme le cuivre, l'aluminium, le fer, le nickel, le chrome, etc., etc. Et les matières isolantes sont toutes les matières comme le bois, le plastique, le verre, etc., etc. Les matières conductrices veut dire que sont des matières qui permettent le passage du courant électrique à travers elles, dans tout le circuit, tandis que les matières isolantes sont des matières qui ne permettent pas le passage de l'électricité à travers elles. Donc, dans la première partie de la leçon, on va apprendre les dangers de l'électricité. Il faut savoir qu'il y a deux genres de blessures qui résultent de la mal-utilisation de l'électricité. Premier genre sont des blessures directes, et ça, ce qu'on va apprendre dans notre leçon, et on va préciser notre explication sur ce point, les blessures directes, qui sont les incendies de l'électricité, causés de l'électricité, et l'électrisation, ça veut dire le choc électrique, le passage du courant électrique à travers le corps. Troisièmement, les combustions ou les brûlures qui résultent de l'électricité. Tandis que le deuxième genre, on doit prendre une idée comme ça, en passant, sont des blessures qui sont causées en cas de choc électrique quand la personne va tomber de l'escalier, et ceci en se débrouillant avec les instruments de l'électricité, euh, en mettant une lampe, en fixant une lampe, il est monté sur un escalier, donc il arrive qu'il reçoit un choc électrique, puis tout d'un coup il tombe. Donc ça, c'est une blessure indirecte. Nous commençons maintenant par le premier point des blessures directes. C'est l'incendie produit par l'électricité. Nous devrons savoir les causes qui causent l'incendie produit par l'électricité. Un, ceci en approchant un appareil qui produit de la chaleur des objets inflammables, comme le fer à repasser, les réchauds, etc., etc. Deuxièmement, la surtension électrique, et ceci en faisant fonctionner plusieurs appareils à travers la même prise. Si on branche sur la même prise plusieurs appareils électriques, ça peut causer un incendie électrique. Troisièmement, si on ne débranche pas les appareils électriques qui produisent de la chaleur, ça va emmener à une augmentation de la température et enfin, ça cause la combustion ou l'incendie. Remarque, quand on vient pour éteindre les incendies causés par l'électricité, jamais il faut utiliser l'eau. Vous savez pourquoi? Car l'eau non pure est un liquide bon conducteur de l'électricité, ce qui va augmenter l'incendie et peut causer du mal aux sauveteurs.
Bon, on arrive au deuxième genre d'incendie ou des blessures directes, c'est le choc électrique ou l'électrisation. Le choc électrique, c'est le passage du courant, le passage, voilà, du courant électrique à travers le corps humain. Et il faut savoir que ça, pour être, pour que le choc devienne dangereux, il faut savoir que ça dépend sur deux choses. Premièrement, l'intensité du courant. Ça veut dire si l'intensité du courant est forte, donc ça peut causer du mal à la personne et même ça peut causer la mort. Deuxièmement, le temps du passage. Plus que le temps du passage est grand, donc ça peut emmener ou ça peut causer la mort à la personne. Et pour savoir les causes du choc électrique, premièrement, si la personne est en contact avec un fil électrique et bien sûr le sol ou une matière conductrice en contact avec le sol. Deuxièmement, si la personne est en contact avec deux fils conducteurs dans un circuit, s'il touche deux fils positifs et négatifs qui sont en contact avec le courant électrique. On arrive au troisième genre des blessures directes. C'est les brûlures ou la combustion causée par le courant électrique. Et ça emmène à une destruction des tissus du corps. Et les causes sont, un, ça peut être par le choc électrique, par le contact direct du corps avec la source électrique. Deux, le contact entre le corps et l'étincelle causée par la combustion électrique. Troisièmement, le contact entre le corps et l'appareil électrique produisant de la chaleur, comme le radiateur, le fer à passer, le réchaud électrique, etc. Et maintenant, on va apprendre les étapes qu'on doit suivre pour les premiers secours des accidents dus au courant électrique. Si, par exemple, une personne a eu un accident dû au courant électrique, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, il faut isoler la victime du circuit, bien sûr, et ceci en coupant vite le courant électrique ou en attrapant un objet isolant comme un bois et en poussant la personne de la source du courant. Deuxièmement, il faut appeler vite le médecin. Troisièmement, il faut faciliter la respiration de la victime, et ceci en le déshabillant. Quatrièmement, il faut faire du massage sur sa poitrine pour conserver les pulsations cardiaques du cœur. Cinquièmement, si ça demande de lui faire une respiration artificielle, si la respiration de la victime est difficile. Et enfin, on arrive à la deuxième partie de la leçon. Ce sont les précautions pour se débrouiller avec l'électricité. Premièrement, ne pas connecter plusieurs connexions à la même source électrique. Deuxièmement, ne pas introduire un corps métallique dans la prise. Troisièmement, il faut mettre des caches-prises pour empêcher d'introduire un corps métallique. Quatrièmement, il ne faut pas toucher les appareils branchés à l'électricité avec des mains mouillées. Ça, c'est très important. Cinquièmement, ne pas laisser les fils électriques sans isolation. Ça veut dire qu'il faut toujours être sûr que les fils électriques sont isolés avec une matière isolante comme le plastique. Sixièmement,
Ne pas laisser des fils électriques jetés par terre ou sous les tapis, car ça peut menacer la personne à avoir un choc électrique. Et avec cette information, nous arrivons à la fin de cette leçon. Je remercie votre attention.